Merci à tous pour votre participation aujourd'hui. Comme le disait Fabien, on va parler d'obsolescence sur les systèmes et notamment l'obsolescence de Windows 10. Donc, ça fait partie donc, de notre série de webinaires sur la sécurisation de l'Active Directory. Je passe très rapidement sur cette slide puisque vous m'avez entendu le dire déjà à plusieurs reprises. L'Active Directory, je pense que vous savez ce que c'est. C'est la boîte à clés, entre guillemets, qui contient tous les accès et les droits utilisateurs sur la grande majorité des systèmes d'information et j'imagine les vôtres. C'est de plus en plus une cible de choix pour les attaquants, puisque les attaquants vont toujours essayer de compromettre l'Active Directory pour avoir la main sur l'ensemble de votre système d'information et le compromettre de manière assez large et rapide. Sa sécurisation fait partie des actions identifiées par le ministère donc dans la liste des mesures prioritaires qui a été publiée en octobre 2022 et quelques petits outils qui peuvent vous aider à auditer le niveau de sécurité donc, de vos annuaires Active Directory. Donc pour les personnes qui peuvent bénéficier du service d'audit ADS qui est proposé par l'ANSSI avec l'outil de collecte Auradad, n'hésitez pas à souscrire à ce service. Pour les personnes qui ne peuvent pas y souscrire, mais et aussi pour les personnes qui souhaitent réaliser des audits de manière un peu plus régulière et être un peu plus autonome sur ce sujet. Vous avez l'outil Ping Castle. Ouais, bonjour Rémi. Ouais, bonjour Rémi. Je crois qu'on a un micro. Comment ça va? Comment ça va? Ouais, Je ne sais pas si tu ça peux va, ça couper le va. Aussi, micro, ça va. Fabien. Aussi, pareil. Euh, C'est bon. C'est bon. Merci. Et on a aussi donc Purple Night, un autre outil qui permet, gratuit, qui permet là aussi d'auditer son annuaire Active Directory. Donc un petit mot sur ces systèmes obsolètes. Ils sont souvent une aubaine pour les attaquants puisqu'ils leur permettent de leur faciliter la tâche en cas d'attaque. Donc ces systèmes qui ne sont plus maintenus sont des systèmes qui sont souvent vulnérables puisque tous les mois, Microsoft continue de publier des correctifs de sécurité pour des vulnérabilités qui impactent très souvent les systèmes précédents et obsolètes qui, eux, ne reçoivent plus ces correctifs de sécurité. Donc, du coup, ces vulnérabilités sont exploitées par les attaquants, ce qui va leur permettre de récupérer des informations d'authentification, notamment d'élever leurs privilèges, se latéraliser sur l'ensemble du SI et puis petit à petit de compromettre l'annuaire Active Directory. Hop. Donc un petit partage avec vous, le site endoflife.date qui recense les cycles de vie pour de nombreuses versions de systèmes, alors pas que Windows, on a beaucoup de systèmes d'exploitation, on a aussi beaucoup de logiciels. C'est un site qui est, je trouve très intéressant puisqu'il recense, voilà, une grande partie des systèmes et des logiciels que vous pouvez retrouver sur vos SI et vous permet d'avoir une visibilité sur les dates de fin de vie et les dates de fin de maintenance de ces systèmes. On sait que ce n'est pas toujours évident de connaître toutes les dates de fin de support des systèmes. Et donc, du coup, ce site-là vous permet d'avoir un recensement de nombreux systèmes et logiciels. Alors, on va parler aujourd'hui de Windows 10. Windows 10, il est sorti il y a 8 ans déjà. En 2015, Microsoft nous annonçait que Windows 10 serait la dernière version de son système d'exploitation et qu'il serait maintenu dans le temps. Donc ça, c'est ce qu'on a pu lire dans la presse à l'époque. Et puis, c'était les communications officielles que Microsoft nous faisait. Il disait même qu'on n'aurait jamais de Windows 11 et qui continuerait toujours à développer Windows 10. Donc, petit bilan après 8 années, on dénombre aujourd'hui 14 versions de Windows 10, dont 9 ne sont déjà plus du tout supportées. Donc, on a des numéros de version, on a des noms de code, on a des numéros de build, on a différentes branches, différentes variantes et c'est assez difficile de s'y retrouver. Donc, vous avez un tableau à gauche qui reprend les différentes versions. Donc, là, on peut voir qu'il y en a quand même beaucoup qui ne sont plus supportés aujourd'hui. Et puis, en fonction des variantes,
aussi bien sur des versions professionnelles ou enterprise, on n'a pas forcément les mêmes durées de vie, même fin de support. Et puis, on a également les versions LTSC. Donc, ce sont les versions qui sont supportées à long terme. Donc, ces versions-là, elles n'ont pas de nouvelles fonctionnalités qui sont publiées. Elles ont juste, des correctifs de sécurité qui arrivent et c'est généralement ce qui est choisi par, de nombreuses entreprises ou établissements de santé pour avoir des systèmes qui sont stables, heu et qui sont qualifiés, en tout cas qui fonctionnent bien avec leur logiciel métier. Donc ça, c'est un petit peu l'idée. Je pense que vous l'avez pas raté, hein, puisque ça date un petit peu maintenant. En octobre 2021, bah, finalement, Microsoft nous a annoncé l'arrivée de Windows 11. Donc tout ça, c'est un joli sac de nœuds. C'est pas facile de se repérer là-dedans. Heu, le 27 avril, vous l'avez certainement vu passer aussi, Microsoft nous a annoncé la fin du développement de Windows 10. Donc la dernière version, qui date de l'année dernière, Windows 10 en 22 H2, donc sera la dernière version de Windows, il n'y en aura pas d'autre et sa fin de support est annoncée pour le 13 mai 2025. Il faut avoir en tête également que les versions LTSC, donc la dernière version LTSC, la 22H2, verra sa fin de support le 12 janvier 2027. On ne sait pas pourquoi, elle a une durée de vie plus courte que la version LTSC précédente, donc la 1809, qui elle sera supportée jusqu'au 9 janvier 2029. Donc je pense que c'est important que vous fassiez le point sur vos parcs informatiques, que vous puissiez, aujourd'hui avoir une visu des différentes versions que vous pouvez avoir d'installées sur l'ensemble des ordinateurs de votre parc. Parce que vous avez, bah, potentiellement déjà des versions qui ne sont plus supportées et puis, voir aussi, bah, vers quelle version vous souhaitez, migrer et dans quel délai. Donc voilà, ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est que, bah, Windows 10 est en fin de vie. On a beaucoup de versions différentes et c'est pas si facile que ça de se repérer dans tout ce sac de nœuds. Hop, un petit mot sur Windows 11, donc qui est arrivé en octobre 2021. On a déjà 2 versions de Windows 11 qui existent, sachant qu'aujourd'hui, les 2 versions qui ont été publiées ne sont que des versions supportées à court terme. Donc ce sont des versions, voilà, qui ont des fins de vie, après 3 ans d'existence. Donc, il faudra attendre le deuxième semestre 2024 pour voir arriver une première version LTSC, donc supportée à long terme. Donc, on ne sait pas encore si elle sera supportée à 5, 7 ou 10 ans, puisque ça varie quand même un petit peu chez Microsoft. En tout cas, pour avoir une version un peu plus, qui aura une durée de vie un peu plus longue, on sera obligé d'attendre donc le deuxième semestre 2024. Donc si vous souhaitez, travailler avec une version LTSC, je vous recommande d'attendre encore un peu la sortie de cette version-là de Windows 11. Donc connaître l'état de son parc, bah, comme je vous disais, c'est pas forcément évident. On n'a pas aujourd'hui, nativement sur la partie Active Directory, une console qui permet d'afficher directement tous les systèmes d'exploitation pour l'ensemble des ordinateurs. On est obligé d'aller regarder un petit peu un par un, chaque objet ordinateur pour savoir, sur quelle version de système il fonctionne. Les systèmes qui sont obsolètes ne sont pas du tout mis en avant. Vous n'avez pas d'alerte qui vous dit, «Attention, ce système n'est plus supporté». Donc Ping Castle dont je vous parlais tout à l'heure peut vous permettre de faire un premier état des lieux. On va le voir, un petit peu après, mais on voit quand même qu'on a un besoin de précision. Donc si on regarde aujourd'hui, ce que nous affichent, les versions récentes de Ping Castle, qu'on va avoir des alertes si on a des systèmes qui sont, identifiés comme obsolètes. Le problème, c'est qu'on n'a pas forcément le détail de ces systèmes-là sur l'alerte. Si on descend un peu plus bas, on va retrouver, bah, le nombre d'ordinateurs que l'on a pour chaque type de système.
Mais là encore, les systèmes qui sont pas supportés ne sont plus mis en évidence. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'à l'époque, sur les anciennes versions de Pink Castle, on avait en rouge les systèmes qui n'étaient plus supportés. Mais depuis l'arrivée des différentes versions de Windows 10, ce n'est plus le cas. Donc Pink Castle aujourd'hui, il est capable d'extraire un listing de l'ensemble des ordinateurs de votre, base Active Directory, mais on ne va pas avoir forcément, la possibilité de faire des requêtes au détail, par version de système, par exemple pour comptabiliser les ordinateurs qui sont inactifs. Tout ça, c'est des choses que l'on n'a pas. Hop, il a aussi une autre, fonctionnalité. Pink Castle, il a un scanner qui permet de lister les ordinateurs avec les numéros de version, donc simple, hein, on n'a pas le numéro de build et on n'a pas non plus, le type de version de mémoire, donc pour savoir si c'est du pro ou du enterprise, par exemple, qui n'ont pas du coup les mêmes, durées de vie. Mais, la grosse contrainte de ce scanner, c'est que les ordinateurs doivent être allumés et joignables sur le réseau. Donc si vous avez des ordinateurs qui sont éteints, ils ne seront pas pris, en considération dans ce scan. Donc je vais vous parler d'un outil aujourd'hui, qui permet justement d'aller un peu plus loin dans cette partie, audit et puis surtout revue des comptes, aussi bien ordinateurs qu'utilisateurs, qui s'appelle PKEmeter et qui a pour vocation de vous faciliter la tâche sur toutes les extractions que vous avez besoin de réaliser sur votre annuaire Active Directory. Donc il va pouvoir vous permettre de rechercher, des ordinateurs par type de version, faire des statistiques, vous dire: «Vous avez tant d'ordinateurs sur telle version de système supportés ou non supportés, tant d'ordinateurs qui sont actifs ou inactifs» et il va vous permettre aussi, derrière de désactiver les comptes qui sont inactifs si besoin. Il se veut complémentaire, à une première étape d'audit. Donc il n'a pas du tout vocation à remplacer un outil d'audit, type, Auradad avec le service ADS, Pink Castle, c'est pas du tout l'idée. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que, on a un prérequis pour l'utilisation de cet outil puisqu'il s'appuie sur le module, PowerShell Active Directory. Donc si vous l'exécutez donc depuis un poste d'administration, il faudra que ce poste d'administration dispose de ce module, PowerShell qui s'installe, sur des versions clientes, Windows 10, sans souci. Donc pour compléter, voilà, il permet de faire des extractions précises, par type de système. Ce que je vous disais, il met en évidence, les, versions qui ne sont plus supportées. Donc là, vous voyez, sur l'écran à droite, donc en rouge, toutes les versions déjà qui ne sont plus supportées. On a la possibilité d'extraire toutes les machines, qu'on considère comme inactives, donc qui ne se sont pas connectées à l'annuaire depuis plus de 3 mois et puis comme je vous le disais, il vous permet de réaliser des statistiques. Donc toutes les machines, avec des versions de Windows 10 et Windows 11 avec les différentes variantes Pro, Enterprise, LTSC sont comprises et peuvent être extraites au détail. Donc ça vous permet vraiment d'aller affiner quand vous faites votre revue de compte, savoir, heu, par exemple, vous lancez les statistiques, vous savez que vous avez, tant de postes en Windows 10, 17.03 qui n'est plus maintenu. Vous voulez savoir quels sont ces postes, il va vous faire un listing et vous dire: «Tel et tel et tel et tel poste, sont aujourd'hui sur ce système d'exploitation-là et ne sont plus supportés». Et puis, l'outil, il a pour vocation de vivre et suivre un petit peu l'évolution et le cycle de vie des différents systèmes. Donc, j'essaye de le maintenir à chaque fois qu'on a des nouvelles versions, de Windows qui arrivent et puis quand on a aussi, des versions qui arrivent en fin de support. Hop, donc avant de passer aux questions, je vous propose, de regarder un petit peu comment il fonctionne. Donc je vais lancer une machine. Hop, ici, c'est parti.
Donc pour vous montrer, ce que l'on a sur un rapport Ping Castle, éventuellement on peut le lancer ici. Hop, OK. Donc là, voilà, on va retrouver, la présence d'ordinateurs qui ne sont plus, supportés, donc des ordinateurs en Windows 10 et Windows 11. On voit ici qu'on en a 2. On a la présence d'une machine en Windows 7, donc dans ce rapport également. Heu, hop, touc, 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 touc. Peut-être un peu plus bas. Hop, je l'ai perdu. On va essayer de passer par là. Voilà, donc là on retrouve, une classification donc des différents systèmes. Le souci, c'est comme je vous disais, on n'a pas de mise en avant des systèmes qui sont aujourd'hui, plus supportés, donc ça veut dire que vous êtes obligé de les connaître. Donc c'est pas forcément facile à suivre comme vous avez pu le voir. Si on n'a pas le petit tableau, de suivi à côté des différentes versions, c'est pas simple. Donc maintenant pour vous montrer, ce qu'on peut faire avec PKEmeter. Voilà, donc c'est un outil tout simple, qui est basé sur un script PowerShell, et derrière, on a la possibilité, d'aller faire les extracts que l'on souhaite. Donc comme je vous le disais, on peut sortir les statistiques. Donc ici, j'ai un export avec mes différentes statistiques. Je sais que sur, mon annuaire ici, j'ai 13 ordinateurs qui sont rattachés à mon Active Directory, et que j'ai 2 ordinateurs qui sont inactifs et qui n'ont pas été connectés depuis plus de 3 mois. Et donc ensuite, on retrouve, les différentes versions de système, et pour chaque version, on va pouvoir voir, alors par exemple ici, on a un Windows 10 en version 18.03. On peut voir qu'on a 3 ordinateurs qui sont dans cette version, et donc du coup qui ont un système qui n'est plus supporté. Si on prend du Windows 7 ici, on voit qu'on a 4 machines aussi qui sont concernées. Donc après, pour pouvoir, aller un petit peu plus loin, vous voulez savoir quelles sont les machines, aujourd'hui sur votre parc qui ne sont plus supportées. Donc là, je peux faire un export des machines Windows 7. Donc tout simplement comme ça, je lance, et là, je vais retrouver donc toutes mes machines en Windows 7. Je sais que j'ai mon PC 03, 07, 00, et un PC qui s'appelle PCW7, qui lui aussi, est en version Windows 7. Donc ça vous permet de retrouver, facilement, vos petits, et derrière, de faire vos plans de migration et de renouvellement des ordinateurs. Voilà, pour la partie Windows 10, donc on a dit on a une version 18.03, donc on a plusieurs postes en version 18.03. Donc là, de la même façon, je peux réaliser un export, hop, et là je retrouve mes 3 machines en Windows 10 18.03. Donc là, ça peut aussi vous permettre, de mettre en avant. Ici, j'ai une machine qui porte un nom par défaut, donc peut-être aussi, ça vous permettra de vous poser des questions et de voir éventuellement des mauvaises pratiques, ou des machines qui ont été raccordées, historiquement à vos annuaires, et qui ne portent pas la dénomination classique, et qui ne sont pas forcément des postes de votre parc. Malheureusement, c'est des choses que j'ai déjà pu voir. Voilà, donc là, on a la possibilité aussi de réaliser, des extracts donc pour toutes les versions de Windows 10, donc soit, toutes dans un même fichier, soit dans des fichiers séparés. On a, hop, la possibilité aussi de faire un extract de tous les systèmes qui ne sont plus supportés. Donc là, hop, si je fais ça, donc là, je vais avoir un fichier pour chaque version de système qui n'est plus supportée, où je vais retrouver, l'ensemble des machines concernées, ce que comme on a pu le voir tout à l'heure. Voilà, on a pas mal de petites options, et puis aussi pour vous permettre de faire votre revue des comptes utilisateurs.
j'en profite puisqu'on a l'outil sous la main. Vous avez aussi, plusieurs, extracts que vous pouvez réaliser, notamment, voilà, savoir quels sont vos comptes avec des privilèges administrateurs, quels sont les comptes administrateurs qui disposent d'une boîte aux lettres si vous avez un Exchange, installé on-prem sur votre SI et donc du coup qui est raccordé à votre annuaire Active Directory. On a la possibilité de savoir les utilisateurs qui ne se sont pas connectés depuis plus de 3 ou 6 mois, les utilisateurs qui ne se sont jamais connectés. Voilà, on a pas mal de petites options comme ça qui vont vous permettre de sortir, des informations intéressantes et puis après on va pouvoir, aller chercher des informations, au détail, savoir la dernière date de connexion pour un compte utilisateur spécifique, faire des recherches avec éventuellement des numéros de matricule. Voilà, vous avez pas mal d'options pour essayer de vous faire gagner du temps et vous faciliter la vie dans votre, revue des comptes. Voilà, moi j'en ai fini pour la partie, présentation et démo donc n'hésitez pas si vous avez des questions, je suis je suis à votre disposition pour échanger.